Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ensemble, on va faire une petite récap de ma journée de trading. Donc, j'ai fait 5 positions et je me suis pris bien sûr un stop loss jusqu'à présent et j'ai 2 positions en cours. Donc, on va observer donc ensemble les différentes raisons qui m'ont poussé à entrer en position. Ici, sur le BTC USD qui est la raison, qui est la paire que j'ai tradé principalement aujourd'hui. D'accord? Donc, globalement, sur le BTC USD, si on observe ensemble, on est dans une tendance baissière. Et comme vous le savez, je suis un trader d'inducement, je suis un trader de liquidité. Alors, je dois premièrement toujours savoir où est-ce que le marché est allé prendre mon inducement. Et qu'est-ce que j'ai pu constater ici? J'ai pu constater que le marché est venu prendre mon inducement ici. Ok, il a pris mon inducement et il s'en est allé. Il s'en est allé, ça ne change pas que je suis dans une dynamique baissière. Donc, après avoir pris l'inducement, le marché est venu faire une prise de liquidité. Ok, après avoir fait une prise de liquidité, il me montre, d'accord, une figure de retournement, d'accord, qui est basée sur ce que j'appelle la zone décisionnelle. Ok, c'est qui est pour moi la zone décisionnelle. Donc, le marché est venu casser ici ma zone décisionnelle. Donc, ce qui m'indiquait justement que le BTC avait une volonté de repartir à la baisse. Ok, mais je suis confronté maintenant à une petite difficulté parce que, ok, difficulté c'est trop dit, ok, le marché a pris ma zone décisionnelle, où est-ce que je dois entrer? D'accord, logiquement, je pourrais entrer ici, logiquement, je pourrais entrer ici. Ok, je pourrais entrer ici normalement et aller vendre, ok, pour aller chercher des plus bas, comme ça a été fait. Mais je ne suis pas très à l'aise parce que avant de pouvoir généralement faire mes entrées, moi personnellement, j'aime qu'il y ait des prises de liquidité, j'aime qu'il y ait des prises, j'aime qu'il y ait des pièges. Donc de ce fait, je suis donc allé sur du 3 minutes, ok, pour voir justement est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Et ce qui se passe sur 3 minutes, je vois que justement sur 3 minutes, j'ai eu la formation d'un inducement. Ok, j'ai eu la formation d'un inducement, le marché a pris mon inducement. Et où est maintenant ma zone d'intérêt après mon inducement? J'avais tout simplement cette zone de supply, ok? Cette zone de supply drop, base drop, j'avais cette zone de supply qui coïncide très clairement avec mon PY de 15 minutes. Donc, je fais mon entrée sur la zone de supply et mon objectif, c'est d'aller chercher les plus bas, ok? C'est d'aller chercher les plus bas étant donné que nous sommes dans une tendance baissière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en restant sur 3 minutes, je constate une chose, c'est que le marché me donne un IDM, Inducement Displacement Mitigation. Où est la prise de mon inducement? C'est ici. Le marché vient faire ma prise d'inducement ici, ok, prise d'inducement. Ensuite, il me fait un displacement, donc displacement break of structure, il vient valider une cassure de structure et donc mitigation. Mitigation, il vient mitigate justement, d'accord, le PY qui est ici, ok, il vient mitigate le PY qui est ici, qui est mon ordre de bloc, et automatiquement ça fait l'office d'une entrée, ok. Bon, j'avais déjà fait une entrée ici, hein, j'avais fait déjà une entrée parce que bon, par rapport à la structure intense 1 minute, mais je vous montre sur 3 minutes. La raison pour laquelle je n'ai pas fait une seconde entrée ici, c'est juste que ça coïncidait déjà avec la première entrée qui était justement la même raison, IDM toujours, Inducement, Displacement, Mitigation, ok. Donc le marché vient mitigate et mon objectif c'est de faire quoi? C'est d'aller chercher les plus bas. Et donc je continue donc dans ma même logique parce que c'est vraiment important d'analyse. Ok, le marché continue sa chute et moi, ma lecture de la structure du marché n'est que liquidité après liquidité, prise de liquidité après prise de liquidité. Et là, il s'est passé par la suite, on voit que le marché fait une cassure de structure, donc il valide ce point haut ici. Et donc, où est mon inducement? Je dois attendre la formation de mon inducement. Donc, voici mon inducement. Ok, voici mon inducement. Ensuite, voici la liquidité. Le marché vient prendre mon inducement plus de la liquidité. Il fait un magnifique sweep. Ok, il vient tout ravager, donc un sweep, et il clôture en dessous. Et donc, moi, je me sers justement de ce rejection bloc comme point d'entrée. Ok, je me sers de ce rejection bloc comme point d'entrée. Et mon objectif, c'est quoi? C'est d'aller chercher les plus bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Malheureusement, le marché vient me sortir en stop loss. Tout en sachant bien sûr que j'ai déplacé les stop loss des autres positions pour suivre ma structure du marché. Et où était mon point le plus haut de la structure du marché? C'était ici. Donc, le reste de mes stop loss de ces deux positions, c'était à ces niveaux. Donc, ce qui fait que techniquement, mes take profits, globalement, étant donné que j'étais en mode stop suiveur, étaient ici. Donc j'ai cette position qui me donnait un ratio de 2,27, j'ai cette position qui me donnait un ratio de 2,3. Ok, et donc le marché est venu littéralement donc sortir ces deux positions en stop suiveur. Ok, en stop suiveur. Et donc, je suis toujours vendeur. Ok, je suis toujours vendeur à la raison de cette dernière position. Maintenant, comme le marché a cassé ici, la question est de savoir où est-ce que, d'accord, je peux continuer mes ventes. D'accord, étant donné que ma dynamique n'a pas changé, je suis toujours en train de suivre mon mouvement de 15 minutes. Et en revenant en 15 minutes, je remarque une chose, c'est que tout ce que le marché a fait ici, ce sont des niveaux qui ont déjà été mitigés. Ok, le marché a mitigé ici, il a mitigé ici. Donc, il y a ce mouvement d'order flow déjà mitigate. Donc, automatiquement, tout ce qui se passe ici ne m'intéresse pas. Mais je remarque qu'une chose, il y a un niveau, ok, qui est un mitigate, ok, sur lequel le prix n'est pas encore venu travailler, c'est celui-ci. Ok, c'est celui-ci. Le prix n'était pas encore venu le travailler. Et donc, comme le prix est revenu le travailler, je refais ma même procédure classique, ok, je retourne sur du 3 minutes pour avoir justement des confirmations par rapport à la zone. Pour avoir une confirmation par rapport à la zone. Et qu'est-ce que je remarque comme toujours, hein, j'ai ma zone décisionnelle. Ok, ce que je considère comme zone décisionnelle, moi personnellement, je l'ai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est venu casser ma zone décisionnelle. Maintenant, je dois attendre quoi? Mon inducement. Ok, et qu'est-ce que j'ai eu ici? La dernière correction valide avant le break of structure, j'ai ici mon inducement. Et comme j'ai ici mon inducement, où est mon point d'entrée le plus intéressant? On a cet order block ici, mais on voit que c'est un order block déjà mitigé. Et si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit, quand un PY est déjà mitigé par le prix, les deux forment de la liquidité. Donc ces deux-ci sont de la liquidité. La liquidité pour qui? Donc la liquidité pour cet order block extrême ici. Donc là, je fais mon entrée et je mets mon stop loss au-dessus. Donc la raison de ces ventes sur le BTC. Et mon objectif, c'est d'aller viser les plus bas. Mais c'est pas parce que mon objectif, c'est d'aller viser les plus bas que je ne dois pas prêter attention à ce que le marché me dit. Et quand je prête attention à ce que le marché me dit qu'on est dans une situation
d'ici par rapport à 15 minutes, bien sûr. Par rapport à 15 minutes, on a dit dans une situation où le marché a formé une structure de retournement à la hausse, mais qui est interne, bien sûr, à ma tendance baissière. Donc, automatiquement, je sais que je dois faire très attention. Même si je dois viser le plus bas, je ne dois pas négliger ce qui se passe ici. OK? Donc, automatiquement, donc, je suis dans ma vente. Où est mon TP, OK? Où est mon premier TP? Mon TP réalistique. Ce que j'appelle donc le realistic target, le fact TP. C'est donc celui-ci, le dernier point bas qui est à l'origine de mon dernier point haut. C'est lui, mon premier TP, mon premier take profit. Et donc, maintenant, quand le marché vient d'en prendre mon premier take profit, comme il a fait ici, tout ce qui se passe par la suite, c'est juste un bonus. OK, tout ce qui se passe par la suite, c'est juste un bonus. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement sur le BTC USD? Je vois que, OK, le marché a pris l'industriel ici, il est venu faire une cassure de structure. Là, il est venu faire une nouvelle prise d'industriel avec rejet. Donc, logiquement, il y a une magnifique entrée qui est censée se faire ici. OK. Je mets mon stop là. Donc, il y a une autre limite que je vais placer là. On va voir comment ça va se passer. Et je vais venir, où est le TP que je vais venir target avec cette position? Je ne vais pas venir target cette fois-ci loin en bas, parce que je sais que le marché peut se retourner à n'importe quel moment à partir d'ici. Donc, je préfère au moins sécuriser cette position là. OK? Donc, ça, c'est le target que je vais venir viser. Maintenant, si le prix vient sur ce target avant de me déclencher, la position est annulée. La position n'est plus valide. OK? C'est déjà ça qu'on a sur le BTC. Et bien sûr, une autre position qui a été prise sur le gold. OK? Une autre position qui a été prise sur le gold, bien sûr, sur la base du time frame, cette fois-ci, sur le time frame 1 heure. OK? Tout simplement parce que sur 1 heure, on avait ici, j'avais ici mon inducement. OK? On voit que le prix est venu suivre l'induction et il a clôturé au-dessus. Et en plus d'avoir suivi l'induction, le prix est venu suivre en fait le plus bas de Londres, de la session de Londres. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette position pour justement aller viser les plus hauts sur le gold. Maintenant, il faut être conscient d'une chose. C'est que sur le gold, on peut constater qu'on a des PY en dessous. Donc, il faut être conscient que je suis conscient que le gold, justement, peut me sortir. OK, prendre appui sur ce PY avant de partir. Si c'est le cas, c'est pas un problème. Le stop loss n'est pas une fatalité. Ou encore, il peut venir justement jusqu'ici avant de repartir. Ou pourquoi pas continuer sa baisse. OK, on n'est pas à l'abri, d'accord, de voir le marché faire ce qu'il a fait comme il a le fait. Nous, on réagit juste en fonction de ce que le marché nous donne. OK, c'est ça qui est vraiment important. Donc, il ne faut pas oublier, quand on est trader, la stratégie ne va pas fonctionner à 200% comme tu l'attends. OK, tu ne vas pas faire tout le temps des TP. C'est ça qui est important à comprendre. Mais le plus important, quand tu as une stratégie, c'est de comprendre, en fait, c'est de comprendre l'avantage que cette stratégie te procure. L'avantage statistique qu'elle te procure. OK, sur un certain nombre de positions, est-ce que tu sors réellement, en guillemets, si je peux utiliser le terme, vainqueur sur un certain nombre de positions quand tu les prends? Si oui, alors ta stratégie te procure un avantage. OK? Donc, un bon trader n'est pas un trader qui a bon tout le temps. Un bon trader, c'est un trader qui sait accepter, d'accord, le fait qu'il n'aura pas bon tout le temps et qui maîtrise justement son plan, son système de trading, reconnaît la valeur de son système de trading, l'avantage que ce système de trading lui procure et justement jouer sur cet avantage et passer à autre chose. Okay? C'est ça qui est très intéressant. Okay? Vous pouvez constater, je me suis pris un stop loss ici. C'est pas parce que je me suis pris un stop loss ici que je me suis dit c'est fini. Non, je me suis pris un stop loss. OK, ça fait partie du game. Ou est-ce que maintenant je m'approche d'une opportunité maintenant? OK, c'est tout ce que j'ai à faire. Et quand ma prochaine opportunité, si elle est là, je la prends. Si elle n'est pas là, je passe à autre chose. Si elle n'est pas là, je passe à autre chose. Donc, c'est vraiment important. Connaissez votre avantage sur les marchés, jouez sur cet avantage et passez à autre chose. D'accord? J'aime toujours le dire en tant que trader. Il y a une seule question que vous devez vous poser à la fin d'une journée ou après un stop loss ou même après un TP. La seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai respecté mon plan de trading? Est-ce que j'ai respecté ma stratégie de trading? Si la réponse à cette question est oui, alors vous êtes déjà un excellent trader. Si vous avez respecté votre système, votre plan, d'accord, vous êtes un excellent trader. Et quand je parle de votre plan de trading, je ne parle pas seulement de votre plan sur les graphiques, mais je parle aussi de votre plan de gestion de risque. Comment est-ce que vous avez prévu gérer votre capital quand vous intervenez sur les marchés financiers? Si tout cela vous avez respecté, ce que vous avez établi, alors soyez fiers de vous. Vous êtes déjà en quelque sorte un bon trader. Et maintenant, laissez les statistiques maintenant vous montrer si ce système que vous utilisez vous donne un avantage ou pas. Et c'est pour ça que j'aime souvent le demander à des traders. Quand tu dis que tu as une stratégie, est-ce que tu as les preuves déjà au moins statistiques, au moins par test, que ta stratégie fonctionne? Parce que si tu dis que ta stratégie fonctionne parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que ça fonctionne, alors c'est pas viable. Tu dois être en mesure de dire que ta stratégie fonctionne, ton système, même pas stratégie, mais ton système fonctionne parce que tu as des données et des données que tu as récoltées sur des backtests déjà et sur des faits, sur des interventions réelles sur les marchés financiers. Si tu as ces données-là, tu peux justement utiliser ces données pour affirmer que oui, ma stratégie fonctionne. Mais si tu n'as pas des données pour affirmer que ta stratégie fonctionne, comment est-ce que tu peux être sûr que c'est une stratégie justement qui a des avantages pour toi et qui te permettront d'être rentable sur le long terme? Donc il faut penser à ça. Donc sur ce, les gars, on se donne rendez-vous demain, toujours, pour savoir comment est-ce que, pour la suite de ma journée de trading, et bien sûr savoir comment est-ce que ces positions que j'ai prises se sont terminées. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, posez-les. Si vous avez des incompréhensions, posez-les. Ça va faire l'objet de réponses dans les prochaines vidéos. Et donc, on se donne rendez-vous dans le WhatsApp. On se donne rendez-vous à tout moment d'ailleurs, parce que vous savez que je suis toujours disponible pour vous, à tout moment, à tout instant, tant que je peux. Et je suis toujours là pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Sur ce, on se dit à la prochaine.